Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et je suis accompagné cette fois-ci du frérot Mikus. Salut la team. Du coup les gars, aujourd'hui c'est spécial. Vous vous dites, mais c'est quoi ça? Il y a du pas de One Piece. Ouais les gars, j'ai envie de commencer un nouveau concept. Après ça à voir du coup si ça va prendre ou pas, mais j'aimerais bien parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et je me suis lancé il y a pas longtemps et j'ai envie de découvrir ça avec vous justement. Comme ça, on voit toutes les choses ensemble, on apprend ensemble et ça permet du coup de bien s'amuser. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Tops, les amis, c'est les cartes de sport. Et les cartes de sport, c'est pas les cartes One Piece, bien évidemment. Je précise pour tous ceux qui vont quitter la vidéo, qui vont paniquer, qui vont commencer à une follow, j'arrête pas One Piece. One Piece, c'est la base. Jamais. Et ça restera la base, ça va pas changer. C'est juste que faut un peu diversifier la chaîne, les gars. Fatih TCG, Trading Card Game, égale plusieurs TCG. Et les cartes de sport, c'est vraiment quelque chose que j'intéressais. Et j'ai connu du coup des personnes qui m'ont vraiment bien aiguillé sur le sujet. Et voilà, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, let's go. Du coup, Tops, les gars, c'est l'équivalent de Bandai, mais en version du coup sport. Mais c'est vraiment beaucoup plus réputé aux États-Unis, où là, ils font la NBA, le baseball, le football américain, etc. Et chez nous aussi, ça existe, c'est aussi beaucoup développé. Mais vu que chez nous, le sport principal, c'est quand même le football, il y a aussi une édition football. Du coup, j'ai trouvé ça où? J'ai trouvé ça à Manga Story à Paris, les amis. Vous voyez le prix, 110 euros. C'est le prix d'une display en moyenne chez nous, même si on peut trouver beaucoup moins cher. Et du coup, voilà quoi, tout simplement. Et il faut souligner également que Tops, du coup, il y a plusieurs catégories de cartes. C'est pas comme chez One Piece où on a vraiment une display et voilà, il y a une rareté, c'est tout. Chez Tops, en fait, on a les cartes du coup en mode flagship qui sont, d'après ce que j'ai compris, l'entrée voire milieu de gamme. Et ensuite, au-dessus de ça, on a les cartes dites Chrome qui sont faites d'une autre façon. Je vous montre un exemple du coup, hop, par exemple, celle-ci, c'est une carte Chrome. On fera la différence juste après. Vous verrez que ici en fait on a l'espèce de reflet dessus et la carte en fait c'est tout simplement pas la même technologie qui a été utilisée, mais on fera le comparatif juste après quand on aura ouvert un peu de comme ça parce que j'en ai pas à vous montrer sous la main. Et ça fait combien de temps que les cartes de sport et tout elles sont Les sur le cartes de marché? sport les gars, en France j'ai pas la date exacte mais ça existe depuis des années et des années, c'est les années 30-40. De base c'était vendu avec des paquets de bonbons pour Tops par exemple, des paquets de chocolat. Et après, ils en ont développé. Dans des paquets de cigarettes aussi, il y en avait. Et aujourd'hui, ça a complètement explosé. Avant, c'était un truc qui valait vraiment pas grand-chose. Et aujourd'hui, vraiment, c'est des collections spéciales avec des cartes spéciales, de tout et de rien, en fait, tout simplement. Et en fait, là-dedans, vous avez plusieurs catégories de cartes qu'on verra tous ensemble, du coup, juste après. Mais ce qu'on a de plus important, c'est qu'on a une carte autographe ou relique dans la box. En fait, une carte auto, les gars, c'est quoi? C'est une carte signée. Et je vais vous montrer ce que c'est. Et ça a été signé du coup par le joueur. Là du coup on a une carte de Enzo Fernandez qui évolue du coup à Chelsea, mon club préféré, je précise, c'est pour ça que j'ai cette carte là entre les mains. Et du coup cette carte, c'est une carte qu'on appelle auto parce que tout simplement autographe, parce qu'il a tout simplement signé la carte. Mais du coup il y a deux types de cartes autographes. Il y a les cartes autographes comme celle-ci et les cartes autographes on card, c'est-à-dire sur la carte. Parce qu'en fait tout simplement cette carte, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de cadre. C'est tout simplement qu'ils envoient on va dire une grande page avec que des petits cadres comme ça. Et en fait, Enzo Fernandez a signé plusieurs et après les a envoyés. Et en fait, c'est un autocollant qu'après il colle sur la carte. Et après, il y a un autre type de carte, c'est les on card. Et là, le joueur avait la carte dans les mains et il l'a signé dessus. Et vous avez compris que du coup, la carte signée directement dessus, c'est une carte qui vaut beaucoup plus cher qu'une carte comme ça, même si ça vaut également. Je pense que tu connais les signatures. Sur One Piece, on a reçu une déjà signée donc. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, comme vous avez pu voir sur la Oda signée, après la Oda signée, du coup, c'est fait à l'usine. Mais là, c'est vraiment lui qui a Le signé joueur lui-même quoi. avec son stylo directement dessus. Et une relique, c'est quoi? Une relique, c'est une carte avec un morceau de maillot, un morceau de ballon, un morceau de ce que vous voulez qui est lié du coup au joueur de foot. Et du coup, qu'on a tout simplement, je vous montre ça juste après. Quand on va faire le point sur l'édition que j'ai entre les mains du coup. Et en plus de ça, on a des cartes dites numérotées, donc ça crée encore plus de rareté. Les cartes numérotées, les serial numbers, ça on connaît chez nous. Mais selon le joueur, il y a certaines cartes qui vont coter plus que d'autres. Et là, par exemple, entre les mains, je vous montre ça, j'ai une 72 sur 99. C'est-à-dire que dans le monde, il n'y a que 99 cartes de Enzo signées avec le bord en vert. Parce qu'il faut savoir que du coup, les raretés diffèrent chez Tops. Le vert, généralement, du coup, c'est 99. Et après, plus vous approchez
vers la One of One, du coup, qui est en unique exemplaire. Celle-là, c'est en gold, bien évidemment. Mais selon les éditions, ça peut changer. Et du coup, généralement, ça part du gold et ça va jusqu'au bleu à peu près. Donc, on passe entre le orange, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, etc. Bref, on verra. De toute façon, on en aura, je pense, plusieurs là-dedans. Et sinon, j'en ai d'autres que je peux vous montrer. Des cartes avec des coloris différents. Après, c'est des cartes que j'avais achetées sur la plateforme Whatnot, du coup. Et qui font que ça a une certaine rareté. En fait, on a du coup les cartes numérotées et les cartes sans numéro. Là, par exemple, j'ai une Federico Valverde effet Raindrop. Pourquoi Raindrop? Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des gouttes de pluie qui sont tombées sur la carte. Vous voyez les petits, C'est très bien fait, ronds ici, là-dessus. Ça, c'est du coup une Raindrop et ça, c'est une parallèle, tout simplement, de la carte de Federico Valverde de base. Je sais qu'il y a plein d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez avec le temps, vous comprendrez. Même moi, j'ai mis du temps. Franchement, c'est très compliqué. Et celle-là, vous voyez, elle n'est pas numérotée. Ici, on a une carte de Rudiger. Ça encore, c'est un insert différent. Enfin, c'est une rareté différente. Mais c'est toujours une parallèle de la carte de base d'Antonio Rudiger. Et celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est vraiment liée à une box. En fait, c'est pas celle-là. C'est une box qui est plus petite avec un peu moins de booster. Elle est comme un double pack, mais avec un peu plus de pack à l'intérieur. Que j'ai eu du coup en plusieurs fois. Celle-ci... Celle de Kobe Maino, pour ceux qui connaissent, vous voyez, elle est numérotée sur 175 et elle a un espèce de foil complètement différent Masterclass. de comparer à celle d'Enzo. Vous voyez la différence? Et en fait, la différence vraiment notable entre les deux, c'est que celle à gauche, c'est une flagship, donc comme je vous ai dit, une entrée de gamme, milieu de gamme, et celle à droite, c'est une top chrome. Et là, vous voyez vraiment qu'il y a une différence en termes de rareté et de beauté de la carte, tout simplement. Mais bref, ça, on regardera juste après. Après, niveau différence du marché One Piece, Card Market régule un peu le marché au niveau des prix. One C'est Piece. ça, exactement. Mais là, ça peut péter à tout moment en fait. C'est ça, exactement. La différence du coup, c'est qu'en fait, Card Market, nous, on a accès à toutes les cartes, on sait ce qu'elle veut, etc. Tout le monde met les prix. Là, en fait, c'est listé sur eBay. Il y a une application qui s'appelle 130 points, du coup, et vous pouvez voir du coup les anciennes ventes qui ont été faites sur une carte. Mais par exemple, une One of One, les gars, il n'y a pas de prix. C'est l'acheteur qui fixe son prix. Une carte sur 5, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 5 exemplaires dans le monde. Pareil, le premier acheteur fixe un prix. En fonction de la demande, il faut bien que quelqu'un, du coup, mette le prix pour acheter ça. Mais les gars, ça part très vite parce que c'est un truc qui est vraiment développé partout en Europe, surtout en Allemagne et en Angleterre où ça a complètement explosé là-bas. Chez nous en France, ça commence à venir petit à petit. C'est un peu compliqué à en trouver en boutique physique. Il n'y a que Manga Story qui en fait, il me semble, en France. Et aussi, du coup, sur Internet, c'est un peu compliqué aussi à en trouver. Mais ça viendra. Et sinon, il y a officiellement, du coup, le site officiel Tops où vous avez toutes les informations et du coup, tous les drops, etc. de ces box pour pouvoir faire du coup des collections de foot. Et là, par exemple, c'est encore une carte différente. Et ça, en fait, c'est une insert. C'est comme une SP sur One Piece. Ils appellent ça des inserts parce qu'en fait, vous avez le set de base qui est du coup, c'est comme les communes, peu communes, etc. Vous avez son numéro de la carte ici sur 198. Ça, c'est le set de base. Et les inserts, donc les cartes SP ou autres, je ne sais pas comment en fait je peux comparer ça, elles n'ont pas le numéro. Elles ont WK3. Pourquoi? Parce que c'est la Wonder Kids numéro 3, donc de Lamine Yamal, tout simplement. Voilà, j'espère les gars avoir fait le tour déjà sur les infos de base. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je me suis trompé sur certaines choses, m'en voulez pas. Donc les connaisseurs qui ont passé par là, n'hésitez pas à me corriger. Comme ça, tout le monde a la bonne information. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai assez parlé pour faire l'introduction de cette vidéo. Ça dure quand même 8 minutes. Donc on va aller directement sur le site de Tops et voir tout simplement la box, ce que je viens de prendre en fait. Il y a l'équivalent en plus petit. Et voir directement la card list qu'on appelle checklist du coup dans les cartes de sport. Et également l'avantage comparé à One Piece, c'est que eux, ils ont en fait le tableau des ratios également, selon la rareté de la carte, etc. Ça, c'est important. Donc ça, comparé à One Piece, là à chaque fois on galère, on ne sait pas trop ce qu'on peut trouver dans une boîte, etc. Là on le sait directement sur le nombre. Donc on se retrouve sur le site de Tops pour voir ça tout de suite. Du coup, les amis, on est sur le site du coup officiel de Tops, donc tops.fr, donc Tops France ou tops.com. Bref, vous avez compris. Là, du coup, c'est la petite box que j'ai pris et à l'intérieur, on avait trouvé les petites cartes bleues du coup que je vous ai montré juste avant. J'essaie de vous les reprendre rapidement. Donc celle-ci, cette carte-là, du coup, la bleue de Rudiger, c'est une carte que on retrouve du coup seulement dans cette boîte. C'est vraiment propre à cette boîte. Donc si on veut ces cartes du coup à effet bleuté comme ça,
on doit acheter forcément cette boîte. Et du coup, dans cette édition, Topps Flagship Edition, on peut retrouver par exemple du Lionel Messi en one of one signé. Vous voyez la signature de Messi, les gars. Enfin, Messi, j'ai pas besoin de vous apprendre qui c'est, vous connaissez. Donc ça, c'est également une carte de base, mais avec un foil différent et franchement qui est incroyable. Encore, ça c'est une insert, donc c'est vraiment un thème différent, donc on peut trouver des autres joueurs qui jouent actuellement et des légendes comme on peut voir avec Zinedine Zidane, donc best of the best. Et généralement, toutes les cartes peuvent avoir une version avec autographe. Donc c'est vraiment c'est un truc de fou. Hein. On a ces versions magazine et franchement ces cartes-là, je les trouve magnifiques. Ouais. J'aimerais vraiment en choper une. Il me semble que j'en ai une. On en a forcément une là-dedans, ou voire même deux. Mais ces cartes-là en effet magazine, c'est franchement super. Ça c'est un case hit. Un case hit, c'est quoi? Donc les cartes Mojo, c'est des cartes qu'on a une seule fois dans une case. Donc c'est comme par exemple une SP chez nous qu'on a sur One Piece, qu'on a forcément parfois une fois, voire deux fois dans une case. Et là, celle-là, les gars, c'est vraiment une seule par case. Donc si on a la chance de choper ça, on va crier très fort. Ça également, c'est aussi une case hit. La Christian Pulisic, je sais plus c'est quoi le nom de ce thème, de cet insert. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est une relique. Ça, c'est une relique signée. Ça, c'est le Saint Graal. C'est-à-dire vous avez le maillot de Dominique Szoboszlai. À côté de moi, vous avez un fan de Liverpool, les gars. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais ça, c'est vraiment le Graal. C'est d'avoir la signature du joueur plus un morceau de maillot. Généralement, c'est des morceaux de maillot que le joueur a porté. Donc, c'est encore plus de valeur. Et en plus de ça, si elle est numérotée, les gars, là, c'est bon, c'est jackpot. Là, vous avez la totale. En plus, Fatima a dit, vu que c'est mon anniversaire demain, il me la donne s'il la. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Et vous avez deux types. Donc, vous avez la version classique, donc comme ça. Et vous avez la version premium pour Erling Haaland que vous connaissez. Forcément, si vous ne connaissez pas, voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à rester. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de vous proposer quelque chose de différent, même si vous ne comprenez pas spécialement. Juste l'univers du TCG, le fait d'ouvrir des choses différentes, je pense que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. On est bientôt proche des 400. Il y a des cadeaux, les gars, qui arrivent. Préparez-vous. J'ai pas envie de vous donner l'eau à la bouche, mais comme d'habitude, je vous fais plaisir. Et c'est surtout aux 500 où on aura un petit truc un peu plus intéressant. Donc voilà. Je vous montre ce que c'est la checklist. Donc tout simplement... La checklist, c'est tout simplement les cartes qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est les cartes de base. Donc, elles sont numérotées de 1 à 200. Vous avez à chaque fois une version avec des versions parallèles selon la rareté. Donc, c'est avec des couleurs différentes. Mais c'est toujours la même carte de base. Donc, vous voyez cette carte, elle aura plusieurs cartes d'elle-même, mais une avec contour vert, une avec contour bleu. Et en fait, à chaque fois, celle avec le contour vert, elle sera un peu plus rare, mais celle avec le contour rouge, elle sera encore plus rare, vous voyez, vous comprenez, ça sera dans ce sens-là. On a les Future Stars, donc ça c'est un insert, donc c'est un thème de cartes tout simplement. Les combos, donc les combos c'est des cartes, il me semble qu'on a avec deux joueurs à l'intérieur ou plusieurs joueurs. Je sais plus du tout, franchement, comme dit les gars, je débute là-dedans, donc m'en voulez pas. On a les title winners, ça c'est tout simplement les 3 clubs qui ont remporté les 3 compétitions européennes l'an dernier. Donc le Real Madrid pour la Ligue des Champions, l'Olympiakos pour la Conference League et l'Atalanta pour l'Europa League. Et hop, les cartes qui sont en short print, ça veut dire que la Mbappé de base, elle sera plus rare qu'une carte autre par exemple. Etc., etc. Donc vous avez la liste des super short print, ça c'est encore plus rare. C'est-à-dire que même une carte de base, c'est compliqué à choper. Historic Captain, ça aussi c'est encore un insert. Best of the best, vous avez vu, c'est pour les légendes. New Era, c'est les nouveaux joueurs qui sont arrivés dans le truc. Trophy Chaser, c'est enfin encore un insert, vous verrez ça tout à l'heure. Cover Star, c'est les magazines et je veux absolument. Epicenter, ça c'est les case hits, celle qui est en rouge de Christian Pulisic. Les Mojo, c'est pareil en case hit. Ou Mind Game, je sais plus. Bref, les 3 catégories que vient de passer, normalement c'est du case hit, il y en a une par case. Ultimate Stage Chrome Cards. À l'intérieur, en fait, on a aussi également un booster qui met en avant les tops Chrome, donc la qualité au-dessus comparée au flagship. Et à l'intérieur, on peut avoir des dingueries. Donc voilà. Et la carte la plus rare, c'est celle-ci, les amis. C'est une carte de Hendrick. Je vais essayer de vous la trouver, je vous la montre juste après. Ensuite, on a les UCL Sketch Cards, ça je pourrais pas vous dire ce que c'est. Et vous avez les variations autographes des cartes de base. Et sous ça, vous voyez écrit A, N, D pour Noah Darvish, etc. Future Star aussi en autographe, les magazines en autographe, les Teammate Dual autographe. Ça, c'est des cartes où vous avez tout simplement 2 joueurs qui ont signé dessus. Et franchement, c'est une dinguerie. New Era autographe, variation, ça aussi, c'est tout là. À chaque fois, en fait, comme j'ai dit, chaque type de carte, chaque insert, comme on appelle, a une version autographe. Et ils vous mettent vraiment toute la liste. Donc les gars, ceux qui veulent faire des master sets, full set, etc., dans ça, c'est quasiment impossible. Je vous le dis, parce qu'il y a tellement de choses à avoir, sachant qu'il y a des cartes numérotées, si vous voulez la one of one, la one of five, one of 10, etc. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses à voir, etc., etc. Si jamais vous voulez aller sur le site, vous tapez tout simplement flagship dans la barre de recherche, et quand vous cliquez sur le produit,
que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la liste du coup, tout simplement. Ça, c'est les reliques, donc c'est les cartes avec les morceaux de maillot. On continue, bref, on va pas passer 15 ans, mais vous avez compris, là, les superstars, autographes, reliques. Bref, il y a beaucoup de cartes et pardon, c'est cette carte la plus rare. Donc c'est la Rookie Arrival Autograph Patch Inscription. Et celle-là, les gars, c'est une carte de fou. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà les gars, la carte la plus rare du set, c'est celle-ci. Et pourquoi vous allez me dire? Parce qu'elle est unique. Cette carte, elle existe en un exemplaire. Donc Hendrick, joueur du Real Madrid, donc futur star a priori. Vous avez un morceau d'un maillot qu'il a porté. Et en plus, c'est pas n'importe quel morceau. Quand vous avez des morceaux de logo, des morceaux du nom du joueur sur le maillot, etc., ça Oui. coûte plus. Tout simplement, là, vous avez tout simplement la couronne du blason du Real Madrid, une signature d'Hendrick, logique. Et en plus, il a écrit dessus From Brazil to the Bernabeu, pour les anglophones, du Brésil au Bernabeu, qui est du coup le stade du Real Madrid. Et cette carte, du coup, si on la chope, les gars, je me mets à poil parce que ça vaut au moins 10-15 000 euros. Je pense, franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ça coûte parce qu'elle est unique. En fait, tout simplement, si moi je chope cette carte, c'est moi je décide combien je vais la mettre et ça va dépendre en face qui veut mettre autant d'argent pour cela procurer. Mais quelqu'un l'a déjà chopé ou pas celle-là? Franchement, j'ai aucune idée, je l'ai pas vu passer. Donc Ouais. peut-être quelqu'un l'a eu, je sais pas. Hein, mais en tout cas, c'est la carte la plus voulue et du coup, si on l'a, on est loin. Et vous avez également ce que je vous ai dit, les taux les taux selon la rareté de la carte. Donc vous avez les bases cards en normal. Vous avez une chance sur 8496 d'en choper une dans une hobby box. Oui, je précise, ça c'est une hobby box. Les displays s'appellent les hobby box. Value box, c'est le petit paquet que je vous ai dit. Et Anger box ou Anger box, je sais pas, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais voilà, et vous avez du coup toutes les raretés. Et franchement, c'est pas comme chez nous où vous avez la manga, la SP, etc. Et là, il y a vraiment une liste de raretés. C'est Juste fou, hein. sur les cartes de base, vous voyez tout ce qu'il y a? Vous avez tout ça juste sur la carte de base. Hein. C'est-à-dire sur une carte comme celle-ci. Vous avez plusieurs raretés, donc vous avez la First Card, la Northern Light, c'est une édition spéciale qui est vraiment propre aussi au Value Box. Donc Raindrop, c'est celle avec les petites gouttes d'eau qui coulent dessus. Pink Sparkle, vous avez du rose autour. Purple Flow Fractor, c'est violet. Green, c'est vert. Black, etc., etc. Et après, vous avez du coup pour tous les autres. Donc New Era, vous en avez quelques-unes. Et Trophy Chaser, vous en avez quelques-unes. Best of the Best, pareil. Ça, c'est les cartes de base. Et après, vous avez pareil pour tout ce qui est autographe, etc. Donc, par exemple, une Future Star autographe Northern Light, vous pouvez l'avoir que dans les Value Box et vous avez une chance sur 7975 Value Box de le choper. Et vous avez même encore pire, vous avez une Future Star autographe Fall Factor. Vous avez une chance sur 405 648 displays de choper. Donc, C'est dingue. imaginez. Donc, vous comprenez que plus c'est rare là-dedans, plus ça va coter, tout simplement. Et là, vous avez tout le reste. Donc la marque of excellence autographe Black Foil, une chance sur 540 000 et sur... en fait, une hobby box, vous avez plus de chances d'avoir, vous comprenez? Tout simplement parce que c'est une display et ça c'est une value box. Il faut en sorte que voilà, vous achetez plus ça, hein, c'est plus logique de choper ça pour eux, ils feront plus d'argent. Voilà les gars, désolé, ça a duré 18 minutes. La vidéo, j'espère, elle va pas être trop longue pour vous. Mais on va commencer tout simplement à passer au vif du sujet. Je vais enlever du coup ça et on se retrouve tout simplement ici. Donc voilà. Les gars, franchement, je stresse. Je stresse parce que c'est une première ouverture et je sais pas ce que ça va donner. Tu te rappelles ta première ouverture One Piece ou pas? Franchement, je sais même plus ce que j'avais ouvert en premier. On a tellement fait des vidéos là. Franchement, je sais plus ce que j'ai ouvert. Je vais vous dire. Et là, je viens d'allumer la boîte. Ça commence bien les gars. Ça commence. Voilà. Donc je découvre avec vous, comme dit, les gars, c'est ça qui est top, c'est que vous découvrez en même temps que moi. Et voilà à ce quoi ça ressemble une display. Et vous voyez la différence avec nous, c'est que c'est tout plat, les gars. Hein. C'est une display du coup de 24 packs, comme nous, du coup sur l'US. Et vous avez 8 cartes à l'intérieur par pack. Et c'est en format rectangle. C'est pas en format un peu plus traditionnel, comme nous on a. Du coup, un petit papier, voilà, c'est pour le jeu mobile a priori. Et là, vous voyez tout simplement à quoi ressemble un booster de tops. Je vais tous les sortir, les amis. Hop. On va jeter le carton. Ça sert à rien qu'on perde notre temps avec ça. Je donne ça. Là, ça, on l'ouvrira à la fin. Parce qu'il me semble que là-dedans, c'est le pack spécial Tops Chrome. Donc là, il y a moyen d'avoir une dinguerie. Si on a vraiment de la chance, comme on peut rien avoir tout simplement. Je vais essayer de mettre ça. Hop.
Tu fais quoi? Un paquet. Ouais, comme ça, tout le monde découvrira. On va faire ça un par un. Attention, à mon avis, ça sera rapide, hein. Comparé à One Piece, les gars, ça se trouve beaucoup plus facilement, hein. Hop, et on commence du coup avec Ullman. Et voici du coup une carte de base. Tout simplement, les gars, ça c'est une carte de base. Donc, tout simplement, vous avez le logo du club. Il le fait qu'il joue en Ligue des Champions parce que là, on a 3 compétitions. Donc, la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions. Le nom du joueur. Et vous voyez tout simplement la carte. Et à l'arrière, en fait, c'est pas tout, hein. À l'arrière, vous avez plein d'informations sur le joueur. Du coup, le numéro de la carte. Encore une fois, quel poste il joue et plein d'informations sur sa carrière personnelle. On continue avec Lautaro Martinez de l'Inter Milan, future star. Voilà, du coup, ça, c'est encore une carte de base, mais pour un joueur qui, a priori, serait une future star. Et là, on commence directement avec une parallèle. Donc, c'est la Sudakov en Raindrop. Donc, c'est en effet goutte d'eau. Vous voyez l'effet de la carte? Vous voyez? Et ça, c'est tout simplement cette carte-là. Du coup, la carte, par exemple, si c'était la carte de Sudakov, mais en version parallèle, tout simplement. Après, les Raindrops, du coup, c'est les cartes les plus communes, hein, c'est ce qu'on trouve régulièrement. Et ce que je vous disais, ça, c'est un insert, du coup. Un insert, c'est du coup un thème de carte. Donc, là, on a la version New Era du joueur du Celtic, Daisen Maeda. Et là, du coup, à l'arrière, la différence qui se fait, c'est que, comme dit, on a le truc NE, donc New Era, carte numéro 8 pour ce joueur. Tout simplement. On a Leroy Sané du Bayern Munich et Ilkay Gundogan, et c'est pas terminé. Et Levi Colwill, du coup, un joueur de Chelsea. Ça fait plaisir, les amis, tout simplement. Mais comme dit, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut des dingueries. Donc voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une Palmer signée? Oui, c'est ça. Palmer signé, ça existe. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc Cole Palmer, mon joueur préféré actuellement, du coup, du côté de Chelsea. Du coup, les gars, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû me prendre un stock de sleeves parce que je me suis dit je vais la faire à l'américaine, donc je suis parti sur Ultra Pro, donc, tout simplement les sleeves en penny sleeve tout simplement. Et en plus de ça, vu qu'en fait il y a une différence, c'est que il y a les top loaders classiques, mais également j'ai pris des top loaders de plus grande taille, donc plus épais, en 55 points, parce qu'en fait les cartes de sport, il y a plusieurs types. Et les cartes du coup qui ont les morceaux de maillot, elles sont plus épaisses. Okay. Et j'ai commandé également du 100 points aussi. Ça c'est vraiment pour les cartes qui sont beaucoup plus épaisses. Vous verrez si j'en ai, de toute façon je vous comparerai. Mais comparé à One Piece, il y a plusieurs types d'épaisseur de cartes, tout simplement. J'ai cru qu'elle était abîmée au niveau du foil. Bon, enfin bon, on va continuer. J'espère que la vidéo vous plaît. Je sais que c'est un truc qui est différent, mais j'ai voulu du coup essayer d'apporter quelque chose de plus, sachant que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Donc voilà, Federico Valverde. Et vous voyez là, j'ai la carte normale. Et est-ce que je l'ai là sous la main? Sa carte du coup en Raindrop. Normalement, tu l'avais. Oui. Ça, c'est la carte classique et ça, c'est sa parallèle. Encore une fois en Raindrop. Vous voyez l'effet goutte d'eau? Et franchement, c'est vraiment magnifique, hein. Les mecs, ils ont taffé, ils ont pas rigolé, hein. C'est vraiment quelque chose de quali. Parce que déjà, One Piece, franchement, faut dire ce qu'il y a. On a parmi le TCG, les gars, on a les plus belles cartes, hein, franchement, parmi ce qui sort. Mais c'est pas dégueulasse ce qu'ils nous font, hein, faut dire ce qui est. Mais là, franchement, top, c'est vraiment sympa. Et les différents foils, etc., quand t'en chopes un, tu te dis, waouh, c'est incroyable, c'est vraiment beau. Donc voilà, tout simplement. Donc on continue avec Leverkusen Levels. C'est vrai qu'on a des cartes aussi, du coup, en version paysage, comme ça. Avec, enfin, pas forcément un joueur, mais avec plusieurs trucs. Et sachez que, du coup, ces cartes-là, on peut pas les jouer, hein. C'est un TCG, mais on peut pas jouer avec. Donc, je sais pas. La collection. Voilà, c'est ça, c'est plus pour la collection. Donc tout simplement, on a Thierry Reinders du coup du Milan, Daniel Malen qui du coup lui n'est plus à Dortmund, il vient de signer à Aston Villa. Et du coup Hakan Çalhanoğlu les amis en version Raindrop encore une fois, donc le milieu offensif de l'Inter Milan. Et je vais pas vous le dire les gars, mais c'est mon cousin éloigné. Ouais. On continue du coup avec Mathys Tel qui va peut-être venir à Chelsea, on sait pas. Nicolas Otamendi et Erling Haaland. Le tapineur. Voilà, c'est ça, pour ceux qui connaissent. On va mettre ça ici. Pour le moment, les gars, c'est pas fameux, hein. 2 petits raindrops, mais voilà, normalement, il y a des ratios, donc on devrait choper quelque chose d'intéressant très rapidement. Hop, et on continue avec Tigoland. Et ah oui, les gars, je précise, les cartes avec le logo RC, c'est les cartes rookie card. Et généralement, ces cartes sont prisées quand c'est des joueurs qui sont connus
Et l'un, entre autres, c'est Lamine Yamal que vous connaissez. Et toutes les cartes qui sont liées à Lamine Yamal, pardon, putain, j'arrive plus à parler, de sa première année. Donc cette année, il a le logo Rookie Card. Elles sont vraiment cotées parce que les gars, quand c'est un joueur comme Lamine Yamal, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une pépite. Donc c'est un futur grand, il a seulement 17 ans et il choque tout le monde tout simplement. Donc c'est comme à l'époque quand aujourd'hui, tu dis ouais, je veux la carte rookie de Messi, bah elle cote à gogo parce que voilà, c'est Messi. Aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu. Mais vu que Lamine Yamal, les gens font de la spéculation en mode il va exploser, ça va devenir un monstre, bah, ces cartes de base, bah, elles coûtent plus cher. Ouais. Donc tous les joueurs qui sont des pépites et qui ont des cartes rookie, bah, généralement, ça pète bien fort. Du coup, on a Jadon Slory et on a une petite beauté, les gars, derrière. Je sais pas ce que c'est, ça brille énormément. Une carte du Bayern. Oliver Kahn, les gars, c'est doré. J'ai pas envie de dire de la merde, mais non, c'est pas une one of one, les gars, pas dès le début. Historic Captain. Elle est trop belle. La carte, du coup, ça, c'est un insert, les amis. Et la carte, elle est sublime. Je vais la poser là. Et derrière, on a une cover star, les gars. Ça s'arrête Ce que tu cherchais. Ouais, c'est ça. Et franchement, je vous laisse voir, les gars. Franchement, dites pas, les gars, mais c'est magnifique. La légende Et allemande. du coup, est-ce qu'elle est numérotée? Elle est numérotée sur 25, les amis. Et ça, c'est incroyable. Vamos. Sachez que les cartes, du coup, qui sont numérotées, en fait, il y a des numérations de tous les styles, mais généralement, on a le 1, 5, 10 ou 15, 25, 49, 99, etc. Mais quand ça commence à être max 25, là, ça commence à parler. Et franchement, une 10 sur 25 d'Oliver Kahn, Franchement, mais la cache en on protection, prend. celle-là. Franchement, on prend. Et je suis extrêmement content parce que c'est un joueur qui a marqué mon enfance. C'est Ouais, qui a vraiment marqué une génération. Hein. c'est ça, une légende tout simplement du Bayern de Munich. Ah oui. Et un gardien qui faisait son taf. Et franchement, je suis Ouais. extrêmement content. Actuellement, il est dans la direction du Bayern. C'est ça, exactement. Donc celle-là, les gars, je suis obligé de la mettre sous top loader Ah bah parce oui. que c'est pas de la merde hein, ce qu'on vient Ah bah de oui. prendre. Donc tout simplement, elle va glisser là-dessus. Voilà, tout simplement la carte historique Captain Oliver Kahn du Bayern Munich, donc 10 sur 25. Là, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas combien ça coûte, je peux pas vous dire, mais franchement, je suis extrêmement content. Donc, on va poser ça ici. On continue du coup avec les cover stars du coup qu'on a eu de Erling Haaland. Et franchement, les gars, ça fait pas plaisir de voir des trucs comme ça. Je sais que vous connaissez pas et tout, mais d'avoir des types de cartes différents comme ça, vous voyez. Bon, les New Era, je suis pas spécialement fan. Non. Mais la carte de Haaland, franchement, magnifique. J'aime bien. On continue, je vais la mettre de côté avec Dusan Vlahovic, Luis Diaz, du coup, de Le Liverpool, le frérot. Victor Roque du Barça, Gonzalo Ramos. Et pour finir, on finit avec Jadon Slory qu'on a eu avant parce que je l'ai tout simplement ramassé. Ouais, c'est les cartes de début de tout à l'heure que j'ai tout simplement ramassé. Ici, tout simplement, je mets le tas des cartes de base. Hein. C'est pas les cartes qui m'intéressent particulièrement. Mais faut quand même que j'ai le set de base en normal. Après, en version avec des parallèles, etc. Ça, c'est une autre, Très compliqué. Hein. c'est une autre chose. Et en fait, il y a aussi une chose, c'est que il y a un mot qu'on appelle ça comme ça. C'est quand vous avez toutes les cartes d'un joueur avec les différentes parallèles, donc celles qui sont en vert, en bleu, etc. On appelle ça faire le set arc-en-ciel. Parce que vu que ça fait toutes les couleurs, voilà, c'est le nom que j'avais vu du coup sur pas mal de vidéos, donc ça fait plutôt plaisir. Makosland, il me semble que celle-là, je l'ai eu en version Raindrops. J'ai eu du coup, comme la version de Valverde, j'ai la version du coup en Raindrop, tout simplement. Vous voyez, il y a quand même une différence entre la carte de base et ça, hein. Ça n'a rien à voir. On continue du coup avec Marcus Thuram, Diego Dalot, Jan Madsen. Et voilà, une carte Best of the Best, encore un insert différent. Donc ça, c'est celle d'Andrés Iniesta, légende du Barça, légende du football. Et oui, Sadri, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi, mon frérot. Declan Rice d'Arsenal, Hector Bellerin du Betis et Pau Victor du Barça, encore une fois. Et je vais la mettre de côté, celle-là. Parce que les cartes avec insert, c'est quelque chose que j'apprécie. On continue les gars. Putain, j'espère qu'elle va pas durer 15 ans la vidéo. J'espère vous m'en voudrez pas, c'est la première, donc les prochaines après on sera plus rapide. J'ai vraiment essayé de vous donner le plus d'infos possible pour que vous soyez pas perdus lors de l'ouverture. Hop, avec Eduardo Camavinga,
La carte Title Winners, du coup, comme on avait vu tout à l'heure, donc quand ils ont remporté le trophée de l'Europa League l'an dernier, l'Atalanta face à Leverkusen qui était invaincu à ce moment-là. Ethan Weasley de Manchester. Et une carte Trophy Chaser, du coup, Trophy Chaser. Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, du coup, qui joue demain face à Manchester City. On continue, je vais la mettre de côté. Timothy Weah, Georgi Sudakov. Donc on a eu celle-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Raindrop. Et là, du coup, c'est la version normale de base. Bradley Barcola, du coup, en Future Star. La version de base. Et Phil Foden de Manchester City. One Piece devrait prendre exemple pour ouvrir parce que franchement, One Piece en version US, je parle, hein, en version Jap, c'est un peu plus simple quand même. C'est très compliqué. Donc avec Grisou, Alessandro Bastoni, Lucas Bergwall de Tottenham, Rasmus Højlund de Manchester United et une carte New Era. Et celle-là, elle est orange. Elle est orange parce que, vous voyez, comparé à celle-là, elle est orange parce que celle-là, c'est le mode Ligue des Champions, donc le bleu. Et l'Europa League, c'est orange, la couleur de base. Donc la Conference League sera forcément en vert. Du coup, Ethan Diop de Monaco qui est en train de jouer actuellement. Joao Palinha et Marc Diu de Chelsea, les amis. Donc voilà, on continue tranquillement. Je vais essayer de speeder un peu, mais vu que je découvre en fait, les gars, j'ai pas envie de speeder. J'ai vraiment envie de découvrir. J'espère que ça vous fera plaisir. Franchement, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de contenu. Ou tout simplement si ça vous plaît pas. En fonction de ça, je verrai. J'essaierai d'en mettre régulièrement. Parce que voilà, je vais faire les deux en parallèle. Comme dit, je répète, je n'arrête pas One Piece. One Piece sera toujours numéro 1. Mais voilà, en parallèle, je ferai également les cartes de sport. On a une title winners du Real Madrid. Abdou, s'il passe par là, il va être tout content. Théo Hernandez. Quinten Timber et Marcel Sabitzer de Dortmund en Raindrop, du coup. Tout simplement. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir que ça. David Raya, Nunez et Marcos Leonardo. Je fais une petite coupure là, de toute façon. J'espère pouvoir vous montrer des trucs plus intéressants là. Hâte de voir la carte, si on a une signée ou on a une relique là à l'intérieur. Hop, on continue avec Rodrigo du Real Madrid, Jack Butland, ça brille fort là derrière. Hein. Pulisic, Julian Brandt, Marcus Thuram. Et regardez-moi ce foil les amis. Il est trop fort. Banger là. Ouais, la carte est en noir et blanc carrément et il y a des effets de... On dirait qu'on est en train de regarder la carte au microscope, vous voyez. Et ça par contre je sais pas comment ça s'appelle. Mais moi couvre-la. Ouais, je vais la couvrir mais c'est une dinguerie. Wow, la carte est franchement magnifique. Je sais pas si j'arrive à vous faire le même rendu. Ouais. Franchement incroyable. Et derrière du coup on a les cartes d'Arsenal, O'Reilly et Ter Stegen du coup que j'ai en version Raindrop. Et elle est numérotée les amis, 65 sur 150. Vamos. Donc ça fait plaisir les amis. Celle-ci, elle va finir directement avec une sleeve et un top loader. Je sais pas comment ça s'appelle cette rareté, mais c'est une dinguerie comme c'est beau. Si tu veux rentrer bien sûr. Alors, on est déjà plus facilement que les cartes One Piece. Voilà les gars. Et putain les gars, franchement, incroyable. Hein. Je suis vraiment trop content. Je me demande comment ça s'appelle. Je vais essayer de voir. Si sur le nom, je peux deviner ce que c'est. Black Inferno, Icy Black, Printing Plates, Border Variation, Blue Inferno. Black and White. Black and White, Icy. Ouais, forte. Non, il n'y en a pas là-dedans. Golden, Red, Black Foil Flow Fractor. À mon avis, c'est ça. Donc, a priori, je pense que c'est une Black Flow Fractor. Et c'est dans toutes les 96 displays. Vous avez du coup une carte de ce type. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, numéroté sur 150. Et je précise également que si vous avez la carte numéro 1 d'une série, donc soit sur 10, sur 5, ce que vous voulez, ou la dernière, donc là, par exemple, si j'avais la 1 sur 150 ou la 150 sur 150, la carte vaut beaucoup plus cher. Tout simplement. Et également,
le numéro de maillot. Là, Marcus Thuram a le numéro 9. Si j'avais la 9 sur 150, cette carte aussi vaut beaucoup plus cher. Donc, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte quand vous, du coup, vous collectionnez les cartes. Et celle-là, je sais pas pourquoi je lui ai manqué de respect à notre cher Oliver Kahn. Et je l'ai mis de côté là-bas, alors qu'il mérite tout simplement d'être ici, positionné à côté de Marcus Thuram. Franchement, pour le moment, je suis content. Après, comme dit, c'est à force d'ouvrir que je saurai si c'est vraiment de la merde ou pas ce que j'ai eu. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Hop, et c'est parti. On continue avec Ricardo Pepi du PSV, Patrick Schick de Leverkusen, Serhou Guirassy, Emiliano Martinez qui est en train de jouer actuellement. Et on a une dinguerie derrière. Et là, ça brille. Alors, Là, ça brille. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? La carte, elle part avec moi. Destiny Udogi. Ouh, La en signée. version signée, du coup, la carte que j'ai reçue. Et franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, franchement. un club de Donc Londres. ça, c'est la, du coup, comment on peut appeler ça? Je suis pas- La display hit, tout simplement. Donc c'est soit une signée, soit une relique. Et on a du coup reçu une signée de Udogi. On a Trey Nyoni derrière, Odegaard et Darvish, du coup, en carte. Bon, ça plombe l'ambiance, mais bon. Franchement, ouais. Et en plus, elle est même pas numérotée, c'est une carte de base, tout simplement. Et franchement, voilà. Et vous voyez en fait qu'il y a une espèce d'autocollant qui a été posé dessus. Voilà, tout simplement. Par contre, il a une signature de maternelle. Hein. Ah, franchement, il a juste écrit son nom dessus. Ça veut dire, si un mec comme moi décide de recopier sa signature, Il en a rien à foutre, le gars. il a fait aucun effort là. Donc voilà les amis, c'est le hit de la display. Donc on a eu Destiny Udogi. Franchement, je sais pas ce que ça vaut parce qu'elle est pas numérotée. Si elle était numérotée, ça aurait valu un peu plus. Mais là, je sais pas, je vais essayer de voir si je peux m'en débarrasser. Mais là, c'est flop. Après avoir eu ces deux cartes là, se retrouver avec cette carte seulement, c'est un peu triste. Je vais pas vous cacher. Donc je vais décaler ça ici et je vais l'intégrer ici. Donc franchement, j'ai essayé de trouver du coup les ratios de ce qu'on peut avoir, etc. Et franchement, à chaque vidéo, il y a un mec qui me fait un truc différent. Donc je peux pas vous dire est-ce qu'il nous reste encore des choses ou pas. Est-ce que tu peux avoir 2 signés? Oui, bien sûr, ça on Ok. peut, c'est toi et ta chance. Hein. Avoir une deuxième signée, ça serait une dinguerie par contre. Et du coup, j'ai eu les 3 cartes des vainqueurs des 3 compétitions. Donc il me manquait l'Olympiakos, que j'ai eu tout simplement. On a Riquelme, Younous Moussa. On va aller plus vite du coup maintenant vu qu'on a eu celle-là. Et on a eu la carte de l'Olympiakos en version du coup alternative. Et vous voyez l'effet de la vague là. Elle est très belle. Hein. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ça doit être avec Wave. Si je vois ça. Bref, je sais pas du tout. J'ai essayé de chercher, mais les gars, j'ai pas trouvé. Et franchement, ça fait plaisir. Derrière, du coup, on a Alexander Pavlovic Maeda et Ronald Araujo en version de base. Et est-ce qu'elle est numérotée? Eh ben non. Et en plus, l'avantage, vous voyez, vous avez le score du match derrière. Stylé ça. C'est plutôt sympa pour les gens qui font de la collection vraiment en mode historique, etc. C'est plutôt cool. Debast, Boniface, Jamie Bino Gittens qui est probablement du coup annoncé du côté de Chelsea. Les amis, je précise aussi, si ça intéresse, j'ai un autre TikTok autre que celui-là de TCG qui est lié vraiment au football et du côté plus Chelsea. Donc si jamais vous voulez me suivre, là-bas j'ai plus d'abonnés. Je sais pas pourquoi j'ai percé un peu entre guillemets. J'ai plus de 3500 abonnés alors que je l'ai eu après YouTube, après tout ce que vous voulez. Et franchement, je suis vraiment content. Donc si jamais vous voulez me suivre, c'est CFC-Fachi tout simplement sur TikTok. Bino Gittens. Udogi, du coup, la version classique qui est juste ici. Et là, en fait, tout simplement, c'est la carte de base, mais en version autographe. Et c'est vraiment le plus pourri à avoir. Hein. Je vous le dis, les gars. Je sais pas c'est quoi la chance qu'on a d'avoir une base autographe. Parce qu'en plus, c'est une autographe en réfractor, je crois. Si vous voyez les couleurs comme elles sont, elles brillent, en fait. Vous voyez l'espèce d'arc-en-ciel. Et ça, il me semble, c'est une... On a eu Clarence Seedorf, légende de l'AC Milan, best of the best, Kim Min-jae, De Jong et Beraldo du Paris Saint-Germain. Tout simplement. En version normale. Putain, la vidéo elle va durer 1 heure les gars, parti comme c'est. Tellement j'ai des choses à dire, j'ai carrément... j'ai soif. Hop. Et on retourne ça avec Dessers, Luka Modric, Joshua Zirkzee, une Trophy Chaser de la pépite Florian Wirtz. Tout simplement, on continue avec Chiesa. Du coup, lui,
qui est à Liverpool actuellement, donc Ouais. ils n'ont pas encore fait la mise à jour. Johnny Cardozo, Noni Madueke de Chelsea et Pau Cubarsí en futur star du côté du Barça. Franchement, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis de ce que vous en pensez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et j'aimerais vraiment que One Piece et Tops, du coup, en carte de sport, cohabitent parce que franchement, ça serait vraiment top et ça sera encore une passion de plus à vous partager tout simplement sur la chaîne. Donc avec Tavernier, Ousmane Diamandé, Fikayo Tomori, Santiago Jiménez, Andrés Iniesta, du coup en carte historique captain. Et vous voyez la différence avec celle-là? Celle-là, elle brille. Vous voyez, elle a son foil. Celle-là, elle est de base. Et celle-là, en plus, elle est numérotée sur 25. Et celle-là, elle n'a pas de numérotation. Elle est de base avec Jamal Musiala, Morato et Dembélé. Hop, ce qui est cool, c'est que les cartes, elles changent le bord en fonction du club. Stylé. Et elles reprennent les couleurs du joueur. C'est sympa, ça. On continue. Putain, si on a une deuxième signée, les gars, franchement, si je pouvais montrer ce que c'est qu'une relique, ça serait vraiment sympa. Hop, et on continue. Ah, derrière, j'ai vu quelque chose de fou. Hendrick, les gars, du coup, cette carte, même en tant que normale, elle coûte parce que c'est Hendrick et c'est une carte rookie. Donc celle-là, je vais la protéger juste après. Florian Wirtz, Gregor Kobel et Darwin Nunez. Et vous voyez, celle-là, c'est la carte de base, mais elle est en bleu. Et ce qui fait que celle-là, normalement, c'est numérotée, si je dis pas de bêtises. Et c'est le cas. Donc sur 125, c'est la 108e de Darwin Nunez, du coup, de Liverpool. Douglas Luiz, Marlon Gomez, Marquinhos et Cole Palmer. Qui fait extrêmement plaisir. Donc on continue avec Pavard, Calabria, Duranville, Declan Rice. Et encore une fois, vous voyez, celle-là, c'est la bleue. Et celle-là, c'est la verte. Wow. Et a priori, du coup, celle-là serait aussi numérotée. Et sur 180. Oh, la numéro 5, les amis. Et ça, franchement, elle est belle. C'est sympa d'avoir les premiers numéros. Noaneri, Kane, Walker et Mavoulou juste derrière. Donc, hop. Donc, vous voyez, en fonction de la couleur de la carte, vous n'avez pas la même numérotation. Donc, en gros, la Declan Rice est moins rare que la Darwin Nunez. Donc je vous ai dit, ça part du vert, après ça va passer par le bleu, le jaune, orange, rouge. Ce sont les cartes vraiment les plus chaudes, comme vous pouvez le voir ici. Là c'est du orange, je crois, orange ou jaune, ce qui fait qu'elle est numérotée sur 25. Donc en fait, quand vous ouvrez, si vous voyez un peu de coloré sur le contour, généralement vous pouvez commencer déjà à célébrer. On continue avec celle-ci. Hop, avec une future star Vinicius Junior, du coup également on a eu ASC Ueda et Darwin Nunez encore, il ne veut pas nous lâcher. Franchement j'en ai marre d'entendre ce joueur. Et du coup on a Lewandowski et Jérémy Doku en version de base. Ça veut dire ça, ce soir il marque. Ouais, putain. Je vais mettre un billet dessus. Je vais juste voir la compo. Lookman assiste. C'est une dinguerie, frère. Brazilian Brilliance, du coup, une carte spéciale pour les joueurs du Real Madrid. On a Mort, on a une New Era de Jamal Musiala. Et derrière, on a Jesper Lineker en Raindrop, du coup. Est-ce qu'elle est numérotée? Non. Losada, Balogun, Pedri et Casadei. On continue avec Barella, Pablo Barrios, Marcel Sabitzer, Bruno Fernandes, Best of the Best, Gerd Müller, ouais, du Bayern, Alexis McAllister, Ben White, Kevin De Bruyne, et c'est la dernière carte tout simplement. Raphaël Nel, Kevin Zeroli, Maximilian Bayer. Ouh, non, celle-là, non. Trent Alexander-Arnold en version purple. Incroyable. Et je crois qu'elle est numérotée, à mon avis. Et bah non, malheureusement, parce que oui, vous pouvez savoir que du coup, elles existent tous avec un foil différent, mais il y a de fortes chances qu'elles peuvent être également sans numérotation. Neuer, Kevin, The Blues from Chelsea et Donnarumma, du coup, tout simplement. Elle est trop belle, frère.
Et du coup, et vous voyez qu'en fait, on a plein de hits. Hein, quand vous voyez toutes ces cartes-là qui sortent, etc. Et franchement, là, j'aurais préféré avoir du Chelsea. Hein, c'est un peu trop Arsenal, Liverpool, c'est trop rouge là. C'est vraiment trop rouge. Donc, hop. Et celle-là, je vais les enlever, bien évidemment. On continue, les gars. Allez, il reste pas beaucoup, les amis. Putain, on va vraiment atteindre 1 heure de vidéo. Hein. De Paul, Ken Izekor, Oli Watkins, Archie Gray. Et encore Trey Noni. Encore du Liverpool. Les gars, je vais me convertir. C'est une dinguerie. Du coup, en raindrop. Et derrière, on a une new era de Victor Gyökeres, pour ceux qui connaissent bien. Trent en normal, ça s'arrête plus. Et Carter Vickers, du coup, en version de base. Et lui, les gars, si jamais il perce, vous voyez, il a une carte rookie. Ouais. C'est jamais sur un malentendu. Tu peux choper une Salah là-dedans? Salah, oui, mais. Sauf signé. Salah signe pas ses cartes. On va mettre Salah, du coup, c'est pas du tout dans son délire de signer des cartes parce que monsieur veut pas que les gens fassent de l'argent tout simplement sur sa signature. C'est honorable comme façon de penser. Donc, Gyökeres, du coup, ça par contre, je sais pas pourquoi il y a un trophée. C'est All-Star Rookie. Ok, c'est bon à savoir. Anthony Milambo, James Madison et Fermin Lopez. Je comprends mieux pourquoi le mec à qui j'ai acheté des cartes, il m'a envoyé des raindrops. Ça tombe tellement comme des petits pains. Nuera en Prestiani, Van Dyke, Davis et Bob. Je crois que j'ai le set complet de Liverpool. En plus, les gars, on approche des 500 abonnés. J'aurai bientôt les subs qui vont s'activer. Mais le problème, c'est qu'il me manque énormément d'heures de visionnage. Donc, si vous regardez cette vidéo en entier, franchement, merci à vous. Ça me permettra de combler du coup ce trou parce que je suis même pas à la moitié. Il faut 3000 heures de visionnage. Je suis seulement à 1500. Donc, je vous laisse imaginer. Ça va être compliqué. Bref, c'était la minute promo du jour. Di Marco, du coup, Kylian Mbappé, Raphaël Leao, Kobe Mainu. Une carte Trophy Chaser de Reinders. Et derrière, du coup, Martinelli, Hernandez et Johnson. On commence à avoir un tas quand même assez intéressant. Là, je vous montre de cartes de base. Donc, l'avant-dernier booster avant, du coup, le truc spécifique. Le booster promo, si je puis dire. Donc, Bakayoko, Granit Xhaka, Julian Ryerson et Historic Captain Baresi. Du coup, est-ce qu'elle est numérotée? Je pense pas. Non. Isco, Ouattara, Kangini et Fermin Lopez. Le dernier booster, les amis. Avant de passer au booster le plus intéressant, aussi on a une dinguerie. Là-bas. Hop, allez. Alvarez, Son, Victorious, Villains, carte Aston Villa, New Era de Darwish, et après on n'aura plus rien avec Olise, Tobias, Tosin et Warrest. Voilà, on a fini du coup la base. Et maintenant on passe à ce qui est vraiment intéressant, c'est les boosters promo. Et franchement, il y a des gens qui ont eu des dingueries. Donc on verra si nous, on a quelque chose. Et là en fait, ce booster promo, qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant du coup les cartes chrome. Comme je vous ai dit, et là, rien qu'au poids, la carte est déjà un peu lourde. Et là, vous voyez, vous avez le logo Topps Chrome ici. Les cartes, du coup, elles sont en effet miroir. Alors que celle-là, pas du tout. Et je viens d'avoir Messi, du coup, en version Barça. Et les cartes, elles sont carrément collées. Hein. J'arrive même pas à les faire bouger. Kamavinga, et elles sont vraiment plus épaisses. Hein. Ah ouais, moi, je valide. Trent, encore une fois, il n'arrête pas de nous lâcher, lui. Ouh, une numérotée de Kevin De Bruyne. Du coup, les gars, la 149 sur 199. Et franchement, waouh. Et on voit carrément encore la gravure. Et franchement, rien qu'en termes d'épaisseur, ça n'a rien à voir. Hein. Je sais pas si vous arrivez à faire la différence. Mais ça a vraiment rien à voir. Franchement, elles sont magnifiques, les cartes chrome. Donc celles-là, je vais toutes les protéger. Du coup, les amis, on a eu la Marcel Sabitzer en raindrop, la Title Winners, je sais pas c'est quel effet, mais ça doit être Wave quelque chose.
On a eu la Alexander Arnold en Purple Fractor, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle n'est pas numérotée, c'est dommage. Declan Rice en vert, là elle est numérotée sur 199 et c'est la numéro 5. Il a le numéro combien lui? Il a pas le 5 lui? Non, non, je crois pas. Ok. Darwin Núñez du coup en version bleue, noté sur 125. La Nioni, Lineker, Çalhanoğlu, Sudakov et Fermin Lopez en version Raindrop. Et du coup les Tops Chrome avec la magnifique De Bruyne en vert. Vous voyez là sur les chromes, la carte vient vert autour. Si c'était une rareté plus importante, bah, ça aurait changé. Et après, on peut avoir même des signés sur ce booster. Donc voilà. Et derrière, du coup, on a eu la magnifique Thuram en noir. La Historic Captain sur 25 d'Oliver Kahn. Et la Udogi signée. Je suis dégoûté. Voilà, tout simplement. Et ça, comme je l'ai dit, c'est les cartes, les inserts, tout simplement. Donc les cartes avec des thèmes différents pour la collection. C'est toujours bon à avoir. Les amis, 58 minutes de vidéo. Bon, vous l'aurez un peu plus court, vous. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Voilà, tout simplement. Dites-moi si vous avez des questions ou quoi que ce soit autour du domaine de Tops. Et voilà, tout simplement, on se retrouve très rapidement. Prochaine vidéo One Piece. Normalement, parce que j'ai plus de Tops là à ouvrir. Mais restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, à lâcher le pouce bleu. Prochainement. Merci à Mikus d'être là. Hein, merci à tous. Prochainement du FR. Ouais, c'est ça, les gars. Prochainement One Piece du FR. du coup, début février, il en a commandé. Donc, on va en avoir, on va en ouvrir. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais peut-être avoir du Jap aussi. On sait pas encore. Mais ça à voir. Du coup, voilà, tout simplement. Abonnez-vous, likez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Laissez un commentaire sur la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.